Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'EasyRig. Alors il s'agit ici d'un modèle Minimax. Donc il vient dans un super sac, vraiment bien. Il est tout renforcé et on peut le mettre au dos. Moi je m'en sers, je le mets au dos et je circule en ville sur mon scooter avec la caméra dans le tablier et j'arrive à aller faire mes shootings avec simplement l'EasyRig et ma caméra dans son sac. Donc il est vraiment très pratique. C'est souple, donc on risque pas grand chose au niveau même d'une chute sur un scoot puisque le derrière tout est souple. À part le côté où il y a la partie dure, on la met vers l'arrière et le sac à dos s'y prête vraiment bien. Alors, on va déballer l'EasyRig, vite fait, bien fait, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un modèle Minimax, ce qui veut dire qu'il supporte entre 2 et 7 kg de payload, c'est-à-dire de poids. Le poids de la caméra. Alors voilà, on déballe l'EasyRig, ça fait un harnais et ça se monte en un clin d'œil. Donc comment c'est fait? Le harnais, ici il y a un mécanisme avec un prétensionneur. On peut le tendre plus ou moins, hein, on tourne la manette. Là je l'ai réglé pour ma caméra, je vais un peu le détendre pour ce qu'on va faire là. Voilà. Typiquement, il y a un câble qui remonte de ce mécanisme à l'intérieur de ce coude. Ici, si on regarde de près, on s'aperçoit en fait qu'il y a des vis. Je suppose qu'il y a des petites poulies à l'intérieur. Donc c'est vraiment le mouvement du câble à l'intérieur est vraiment assisté. Et ici, il y a une accroche rapide pour enfiler autour d'une poignée d'une caméra. Donc il faut forcément une poignée sur le dessus de la caméra pour pouvoir l'utiliser. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un câble très solide qui est installé et qui descend et qui est ramené par le système d'enrouleur. Donc l'idée, c'est que le poids de la caméra compense la force exercée par l'enrouleur et que la caméra reste immobile à l'endroit où on l'a positionnée. Je la mets là, il faut qu'elle reste là. Je la mets là, il faut qu'elle reste là. Voilà, on va voir pourquoi. Donc tout de suite, je vais le placer sur mon dos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, hop, on le fixe. Ici, on tombe bien cette partie-là, puisqu'en fait, l'EasyRig veut que le poids qui est exercé ici finisse en appui sur les hanches. C'est-à-dire qu'on le sent très peu dans les épaules. Ça, c'est pour maintenir dans l'axe le système, pour pas qu'il bascule d'un côté ou de l'autre. Mais le poids, en fait, il est exercé sur les hanches, là, comme ça, et en arrière. C'est pour ça qu'il faut bien le serrer. Alors, vous avez aussi, deux petites choses encore. Ici, vous voyez qu'il y a une mobilité, ce qui permet de décentrer et par exemple mettre la caméra sur l'épaule. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et il y a aussi un réglage ici qui permet d'avancer ou de reculer, l'accroche. Donc la poulie qui va faire le renvoi pour le câble. Donc ici, typiquement, voilà, je peux mettre la poulie plus vers moi ou plus loin. Alors, on va voir pourquoi et comment ça fonctionne. Ici, j'ai ma caméra. Alors volontairement, j'ai fait un setup ici avec l'épaulière, avec la poignée latérale et un viseur. J'ai fait ça simplement parce que je veux montrer dans cette première partie qu'on peut utiliser l'EasyRig pour l'épaule. Et on va voir pourquoi. Donc très simplement, la fixation, c'est assez simple, il y a un ressort. On fait passer sous la poignée et ça empêche que ça tombe même avec des vibrations, la caméra ne va pas se défaire. Donc comme vous voyez, la caméra est équilibrée, son poids est compensé par la force que j'exerce, que j'ai réglée au niveau du ressort, ce qui me permet déjà de ne pas la tenir, elle tient sur mes hanches. Et je la mets à une certaine hauteur, elle y reste. En l'occurrence, non, elle n'y reste pas là parce que j'ai un petit peu trop, je pense, descendu la pression tout à l'heure sur le ressort. Pourquoi j'ai descendu cette pression? Parce que simplement, là, tout de suite, ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce que ça donne lorsqu'on le met à l'épaule. Alors quand je le mets à l'épaule, j'ai descendu la pression, sinon elle remonterait constamment la caméra. Je dois aligner, si vous voulez, par rapport à mon attache, la caméra. Et je règle mon viseur. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, j'ai aucune pression
sur ma caméra. Mon bras ici ne se fatigue pas à tenir, à forcer à la caméra. Je me détends, je vise, je bloque bien ma caméra contre ma tête pour pas qu'elle bouge. Et puis finalement, je peux faire mes réglages de focus très précis. Je peux bien sûr changer de position, me mettre assis, debout, essayer de suivre quelque chose. Voilà. Et en fait, j'ai aucune pression. Tout tient tout seul. Et c'est très relaxant. Et du coup, on peut tenir très très longtemps, sans aucune gêne. Comme vous voyez, là, je ne sens pas le poids de la caméra. Pourtant, c'est une caméra qui, configurée comme ça, fait à peu près 6,5 kg. Donc, rapidement, c'est vite fatigant. Même en position épaulière, c'est très vite fatigant à la tenir sans l'easy rig. Je peux refaire la démonstration. Si je ne l'accroche pas à l'easy rig, il faut que je la tienne là. Et là, mon bras, au bout de quelques minutes, il va vite fatiguer. Et je vais commencer à peut-être un peu trembler si je me fatigue ou ne plus pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train de faire, le focus, mes plans, parce que je commence à avoir des crampes dans le bras et ça me fatigue. Voilà. Donc vraiment, l'easy rig là, il prend tout son sens, même avec l'épaulière. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'endroit. On va retrouver Madly, c'est la fille d'un copain, et elle va servir de modèle. Et je vais vous montrer une toute autre configuration de la caméra. Cette fois, je ne la mets plus à l'épaule, mais elle est suspendue devant moi. Je vais la maintenir dans ce sens-là et je n'aurai qu'une main finalement pour le follow focus. Et puis une main sur la batterie pour choisir mon angle et corriger si jamais elle est mal équilibrée en latéral pour la mettre bien de niveau, bien à plat. Voilà. Donc on va passer à la suite de la petite démonstration tout de suite. En avant, la caméra est un peu différente à présent. Donc j'ai un écran externe et j'ai enlevé le viseur, j'ai enlevé la poignée, ça ne servait plus à rien. L'idée là, c'est d'avoir une caméra qu'on va pouvoir positionner à n'importe quelle hauteur en réglant l'écran pour qu'on puisse le voir, même en plein soleil avec un cache. Et d'ailleurs je vais filmer, comme ça on voit ce qui se passe. Voilà, et donc l'idée c'est de positionner la caméra n'importe où. Très rapidement, donc je change l'angle, contrairement à un trépied où il faudrait que je modifie complètement le réglage du trépied à chaque fois. Ici, c'est très facile de modifier l'angle. Je peux faire des plongées, des contre-plongées, et on va regarder ce que ça donne typiquement à la rapidité de changement de position qu'on peut obtenir avec notre modèle. Voilà. Donc là, typiquement, je peux très facilement changer mon focus. J'ai toujours la main sur le focus, contrairement à certains appareils qu'on va retrouver avec des stabilisateurs. Je peux faire des réglages différents. Je peux quand même... Alors, on ne peut pas se déplacer, hein, ça je ne l'ai pas précisé. On ne peut pas faire de vrais déplacements avec un easy rig. Parce qu'en fait, si je me déplace, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre. Eh bien, il y a tout qui bouge. Parce qu'en fait, c'est mes hanches qui font bouger complètement le câble. Et ça n'est pas possible finalement de se déplacer à moins d'avoir tout un autre mécanisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je regarde juste les plans fixes aujourd'hui. Donc, typiquement, on peut quand même faire des petites choses. Regardez. Voilà, j'ai mon modèle qui est en train de lire. Et je peux quand même me rapprocher. Donc je fais bouger mes hanches. Bon là j'ai fait un focus complètement dégueulasse. Voilà. Voilà. Donc j'arrive quand même à changer. Encore une fois, mon setup, ça va très très vite pour le modifier. Voilà. Si je veux un peu reculer, chose qu'avec un trépied, c'est très compliqué à faire, c'est très long pour rechercher l'angle, pour modifier, pour faire un plan différent. Alors sans briser les 180, on peut quand même changer d'endroit. Voilà. Vous voyez. Donc je peux vraiment, bon, brisons les 180, c'est pas grave, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, je me suis reculé, j'ai vraiment changé les angles. Donc, facilité, rapidité, c'est surtout ça en fait.
Je repositionne comme je veux le système, je peux me baisser, je peux mettre la caméra au ras du sol hein, et avoir le contrôle de ce qui se passe. Bon là c'est tout. Voilà. C'est rapidité d'exécution qui prime avec cet outil. Voilà, donc en fait c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer, les avantages de cet appareil qui est finalement peu connu du grand public ou du public avancé, amateur, mais les pros l'utilisent énormément parce que ça facilite dans beaucoup de situations. Et finalement, vous faites des interviews, peu importe ce que vous faites, vous pouvez tenir finalement des heures parce que finalement, vous avez le poids qui est là constamment. Donc c'est un peu l'avantage du système. Voilà, donc merci Madly. Et puis merci pour avoir regardé cette vidéo.